Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, Cameroon is on high alert as nearly 3 million people face food insecurity, according to the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe. Well, the alarming figures reflected 10.6% prevalence of acute food insecurity in the country, exacerbated by ongoing conflicts and rising inflation. Tonight's newscast looks at government measures put in place to tackle food insecurity. Well, on a sad note, we will be looking at Koko Atiba, renowned singer and guitarist that has passed away this Friday, December 13, at the Foch Hospital in France following her illness. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, the news opens in the French language with you, Léla Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Lutte contre l'insécurité alimentaire, le Cameroun en alerte. Près de 3 millions de personnes sont dans le besoin dans notre pays. Ces chiffres viennent d'être communiqués par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Gabriel Mbairobe annonce par ailleurs un train de mesures qui seront prises par les autorités camerounaises. Olivier Bouzique pour plus de détails. Détérioration de la situation alimentaire du Cameroun s'étend à 13 départements contre 10 l'an passé. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, toujours en proie à une crise sécuritaire, concentrent 9 de ces départements touchés par l'insécurité alimentaire. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les conditions météorologiques extrêmes sont à l'origine de cette crise. Les départements de la Benue et du Mayo-Loti ont particulièrement été affectés par une rude sécheresse due à un arrêt brusque de pluie sur 28 jours consécutifs durant le mois d'août, mois le plus pluvieux dans cette région, ce qui a entraîné la prolifération des chenilles légionnaires et d'importantes pertes sur les céréales mises en place précocement. Par contre, dans la région de l'extrême nord, la campagne agricole a été perturbée par des pluies intenses et abondantes durant le mois de septembre, occasionnant ainsi au passage des inondations dans les départements du Logone et Chali, du Mayo Danaï et une partie du Mayo Kani. En somme, 39 490 000 hectares ont été détruits par les eaux pour un bilan céréalier négatif qui a enregistré une perte d'environ 66 683 tonnes de céréales et des pertes d'aliments. Suivant les données statistiques du cadre harmonisé d'identification des zones à risque, plus de 3 millions de personnes, soit près de 11% de la population, sont ici concernées. Face à la crise, le ministre de l'Agriculture a décliné les mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement, sous la très haute coordination du Premier ministre chef du gouvernement, a mis en œuvre une politique d'import-substitution dont les axes majeurs concernent le soutien au prix des engrais et pesticides pour les petits producteurs, qui représentent 80% de notre production vivrière, la reconstitution et le renforcement des moyens de production des opérateurs de filières prioritaires que sont le maïs, le riz, le sorgho, le manioc, la banane plantain, la pomme de terre et les maraîchers. Il s'agira principalement de semences améliorées et du petit matériel agricole. Le renforcement de la conservation et de la transformation des produits agricoles pour réduire les pertes post-récolte. Pour cela, il faudra construire ou acquérir des chambres froides et des petites unités de transformation pour les différents bassins de production. Gabriel Mbairobe invite par ailleurs les populations et autres partenaires au développement à des actions concertées pour faire reculer cette crise alimentaire. Sur nos tables à manger, les artisans boulangers et pâtissiers du Cameroun veulent redorer le blason de leur profession. C'est désormais regroupé en synergie qu'ils le font savoir. Lors d'une cérémonie ici même, dans la capitale économique du Cameroun, le bureau a été présenté, de même que les lauréats de la première édition du concours du meilleur apprenti pâtissier du Cameroun. Orient Danka. Ça ne bouge pas beaucoup chez les boulangers et pâtissiers du Cameroun. Le non-respect des règles en vigueur serait la cause.
Le SINAD BPC, entendez la synergie des artisans boulangers et pâtissiers du Cameroun, veut résoudre ce problème. Il consistait à lancer solennellement les activités du SINAD BPC, qui est la synergie des artisans boulangers et pâtissiers du Cameroun, une organisation qui œuvre dans, je dirais, le bien-être de ce métier. Au cours d'une cérémonie organisée ce dimanche 8 décembre 2024 ici à Douala, le bureau du SINAD BPC a été présenté. En mage, les lauréats de la première édition du concours du meilleur apprenti pâtissier ont été présentés et la première habillée. Le Pastry School Challenge, qui a été initié par le chef Maxime Fomena, a eu lieu et puis nous avons eu des lauréats que nous avons habillés tout à l'heure parce que, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, il faut savoir rendre la censée, donner l'engouement aux jeunes, en fait susciter aux jeunes cette envie de vouloir compétir, d'embrasser véritablement le métier. Celle-ci entend bien garder sa place de leader. Et d'avoir eu la première place à la compétition du meilleur apprenti pâtissier. Mon prochaine étape, c'est de continuer à participer aux différentes compétitions et de donner le meilleur de moi pour ainsi maintenir toujours la première place. La course au prochain meilleur apprenti pâtissier est d'ailleurs lancée. La candidature qui commence demain, c'est d'abord dans le cadre des régions pour assister à la Coupe du Cameroun de viennoiserie qui aura lieu en mars. Pour l'instant, on lance la compétition dans les régions pour avoir d'abord nos finalistes dans les régions. Ensuite, on va se retrouver au national au mois de mars. Il est question ici de former une base solide pour cette profession. Le bureau du SINAD BPC a inscrit en urgence dans son agenda un programme visant à renforcer les compétences personnelles à travers des formations. Un collectif d'organisation de la société civile dans un monde à venir dénonce les derniers actes administratifs du ministre de l'administration territoriale. Face à la presse ce jour dans la capitale politique du Cameroun, il déplore une tentative de musellement de la société civile. D'ailleurs, ils annoncent des poursuites judiciaires contre Paul Atangandi. Réunis en collectif, couleur noire en signe de tristesse, ces acteurs de la société civile dénoncent les récentes suspensions de 5 ONG et associations par le ministre de l'administration territoriale. Pour eux, le MINAT n'est pas compétent pour cette action. Parce que l'illégalité ne crée pas la légalité. Des scellés ont été posés dans un contexte illégal parce qu'ils n'avaient pas respecté la norme. Et donc, vous ne pouvez pas venir chez moi m'empêcher d'entrer dans ma maison alors que vous n'avez pas le droit de le faire à cet instant précis. Donc, il faut que ce soit bien compris. Nous restons dans le cadre de la légalité et c'est ceux qui veulent à tout prix nous faire croire que ce qu'ils font, c'est ça qui est légal, mais malheureusement, il y a dans ce pays des règles et des normes. Il déplore également la démarche utilisée par Paul Atangandi. Nous subissons la provocation depuis, ça aussi c'est bien que je le dise, donc, parce que demain, il peut arriver qu'on soit obligé d'aller à la confrontation parce qu'on est poussé, retranché, n'est-ce pas, justement à notre dernier retranchement. Et donc, il va falloir qu'on utilise l'instant de survie pour nous défendre. Parce que dans une république, les citoyens disposent, n'est-ce pas, de la souveraineté. Nous n'allons pas laisser qu'un individu, soit-il ministre, décide de museler toute un acteur qu'on appelle la société civile. Face à cette situation, ils entendent riposter. Une cellule de crise est créée, une pétition sera lancée pour recueillir des signatures. La cellule de crise est comme vous pouvez bien le comprendre, une unité qui est mise en place pour réfléchir, pour voir quelles sont les réponses appropriées. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes attaqués et comment est-ce que nous répondons à la menace qui pèse sur nous, non seulement sur nos organisations, mais aussi sur nous en tant que défenseurs des droits humains. Le barreau s'est associé à leur projet. Vu l'urgence, on va saisir le juge administratif en référé. Et dans la même veine, nous allons déposer un recours gracieux préalable. Et dans les délais, s'il n'y a pas de réaction de l'administration, on va saisir le tribunal administratif. L'objectif, disent-ils, est de mettre un terme aux abus des autorités au Cameroun. Nécrologie, le milieu
camerounais de la musique, le milieu africain de la musique et même dans une plus large mesure, le milieu mondial de la musique en deuil. L'artiste Coco Ateba est décédé ce jour à Paris de suite de maladies, apprend-on de sources concordantes. Auteur, compositeur, interprète, Coco Ateba a marqué la musique par ses textes engagés, mais aussi et surtout par sa voix envoûtante. Makedali Tinochom. Décembre 2019, dans un cabaret de la ville de Douala, l'artiste camerounaise Coco Ateba est en pleine répétition dans la perspective d'un spectacle qu'elle s'apprête à donner dans cette même salle. Cinq ans plus tard, notamment ce 13 décembre 2024, c'est avec une vive émotion que les mélomanes apprennent le décès de cet artiste à Paris, en France, des suites des maladies. Chanteuse, guitariste, Coco Ateba, native de Zoétélé, a marqué l'histoire de la musique camerounaise par la douceur de sa voix et aussi par des textes engagés. Auteur-compositeur, elle a été influencée dès son plus jeune âge par des artistes comme Henri Ndjo ou encore Elvis Kemayo. On lui doit des titres à succès comme Yomeyel Ayop, Nelson Mandela, Taxi ou encore Je suis bien ici. Adieu l'artiste. News out of the country, Chad has officially submitted the candidacy of Mr. Abbas Mahamatoli for the presidency of the African Development Bank during a ceremony in Abidjan, Cote d'Ivoire, today, December 13, 2024. Well, the Chadian delegation, led by Fatima Haram Assil, Minister Delegate for Finance, included key campaign members and was received by the AFDB Secretary General, Vincent Miele. Well, Fatima Haram highlighted Toli's extensive experience as a former governor of the Bank of Central African States and its roles in various governmental positions. She expressed confidence in his capabilities to foster inclusive and sustainable growth in Africa and called for support from all the African Development Bank member states. We take you over to the United States, where the U.S. mid-Atlantic state of Maryland may seem like an odd place for hula dancing. Yet every weekend, dancers gather around in downtown Silver Spring to practice the ancient form of storytelling, despite the thousands of miles between them and Hawaii, the tropical island state where hula was born. Let's get more details in this report as filed in by our partners, the Voice of America. In a small dance room in downtown Silver Spring, Maryland, Kaimana Chi, a master teacher in the art of hula, also known as a kumu hula, meets with others to dance. Chi is also the co-founder of the group Halau Nohana Hawaii, which aims to cultivate and protect Hawaiian culture and its traditions. As a native Hawaiian, I feel that my responsibility to my people and to my culture is to be a good steward of our culture and to educate. The word hula may evoke images of a sensual dance performed by Hawaiian women in coconut bras and grass skirts, a stereotype perpetuated over the decades through popular television and film. There's a lot of misconceptions about what hula is and what hula isn't. Hula is often referred to as a part of the language of Hawaii, the heartbeat of its people, the way we preserve culture. What hula is not just a dance. In 1778, Captain James Cook, a British explorer, became the first European to make contact with the Hawaiian Islands. Christian missionaries later followed his path to the island chain. Vicky Holt Takamini, a kumu hula and the executive director of the Pa'i Foundation, a Hawaiian cultural advocacy group, says the newcomers' arrival forced hula into the shadows as they found it immoral. Hula was banned in 1820 when the missionaries came to Hawaii. It was banned from public performance from 1820 to 1883. So a whole generation had to hide. It wasn't until the accession of King David Kalakaua in 1874
that hula would be allowed back into the public sphere. He was responsible for bringing hula to the public and in 1883 and said that hula is the language of the heart and the heartbeat of the Hawaiian people. And so he had a whole festival at his coronation, invited all the halau hula to come and celebrate hula in a very public performance at his coronation. For Chi, dancing hula helps him maintain a link to his roots. I feel very emotional because I feel some sort of intangible connection to my kupuna, or my ancestors. As well as form new bonds with others far from the place where he grew up. When I teach hula and I see my students connect, I feel emotional, I feel gratitude, I feel grace, and I feel like I'm making someone proud. Not someone, but someone, you know? That's what hula makes me feel. Keith Lane, VOA News. Animer la ville de Douala, c'est le but du tournoi des communes du Vouri qui s'est récemment disputé au stade Mbappé-Lépé, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Malgré les absences des communes d'arrondissement de Douala 3e et 5e, la compétition s'est disputée dans de bonnes conditions et s'est soldée par le sacre de la commune de Douala 1er. Makedali Tinotium. La commune d'arrondissement de Douala 1er remporte la 4e édition du tournoi des communes du département du Vouri dans la région du littoral. Lors de la finale disputée le 7 décembre 2024 ici au stade Mbappé-Lépé à Douala, l'équipe de Douala 1er a battu celle de la mairie de la ville de Bafoussam par 1-0. Partout Douala 1er passe, ils doivent laisser une empreinte. Et jusqu'à 22h, Douala 1er était dans les soucis, ils ne savaient pas s'ils allaient jouer la finale parce qu'il y avait des tracasseries. Mais ils ont réussi à attendre le jour du match et ils ont prouvé que même étant diminués, avec la foi, Douala 1er peuvent tout faire et tout gagner. Donc je remercie mes coéquipiers de nous avoir encore relevé la mairie. Aujourd'hui, on va encore être au-dessus de plusieurs mairies. Tous les matchs, nos matchs ont passé bien et on est très fiers de l'accueil. Oui, on est très contents. Malgré qu'on a perdu la finale, mais on rentre avec la tête haute. La 3e place cette année est occupée par la sélection de la région du littoral, victorieuse par 2-1 face à l'équipe de la mairie de Douala. Initiée d'ailleurs par cette dernière, la compétition qui s'est disputée du 5 au 7 décembre 2024 a regroupé les communes de Douala 1er, Douala 2e, Douala 4e et Douala 6e. La région du littoral, la mairie de Bafoussam et autres associations des journalistes sportifs du Cameroun AJSC ont également participé à ce tournoi. D'abord, nous nous réjouissons que nous d'abord conclu en apothéose ce tournoi qui est destiné aux communes d'abord. Et nous sommes heureux que la commune de Bafoussam, la communauté urbaine de Bafoussam, ait pu participer, comme l'année dernière, Yaoundé. Je crois que c'est une bonne chose. Ça prouve aussi qu'entre nous, il y a une solidarité, il y a une volonté d'agir ensemble. Le tournoi se termine bien, vous avez vu le match, c'était un joli match. Je crois que l'équipe qui était plus réaliste devant les buts a gagné, mais les autres n'ont pas démérité. Grande absence cependant des communes d'arrondissement de Douala 3e et de Douala 5e. Les absents ont toujours tort. C'est ce que je peux vous dire, les absents ont tort. Je crois que c'est un tournoi de convivialité. Celles des mairies qui ne peuvent pas participer ont tort de ne pas participer. Ceux qui ont Douala 1er participé, ils voient bien que Douala 1er a gagné. Je crois que c'est le plus important. Exit la 4e édition du tournoi des communes, la 5e édition de cet événement sportif qui participe à l'animation de la ville de Douala est annoncée pour 2025.
Still in sports, match day 3 of the women's top tier gets on the way this Saturday with 3 games scheduled in Douala. Wanda Bapilipe Stadium will host Kaimafi against Luvmin-Prof on Saturday at 3 p.m, while the annex of the Bipanda Stadium will see Cyclone face off against Itabong and Authentique against Amazon FAP. At the Yaoundé Military Stadium, we will see AS Awa play against Vision Foot, while the third Guinness-Seeker of this season will be between Leke Football Fee and Jazz Sports. Title holders FC Bolowa will close up match day 3 with a game against Eclair. Away from the women's top tier, let's talk the MTN Elite Championship. Cameroon's second tier has kicked off today in the East region with newcomers Union Sportif of Abombang picking up their first point in a virgin draw against 2023 Cup of Cameroon winners Fovu Football Club of Baham. Let's get more of this in this report. Union Sportif of Abombang and Fovu of Baham shared the spoils in a tightly contested match as the Cameroon second tier kicked off at Bangofi Stadium in the East region. Union Sportif, known as the Americans of the East, newly promoted to Elite 2, failed to secure a dream start against the 2023 Cup of Cameroon winners Fovu, with both teams settling for a goalless draw. This match sets the stage for the upcoming fixtures scheduled for Saturday, December 14 across stadia. At the Senajet Stadium, Cup runners-up Aigle de la Minoire will launch their Elite 2 campaign against ISFAP at 3 p.m. Simultaneously, Bafman will host Tone Kalara Club in Bambili, while Jiko de Banjun faces off against Edin at the Banjun Stadium. In Group B, FC Yaoundé 2 will clash with Dragon of Yaoundé at the Olympia Annex at 1:30 p.m. Douala denizens are urged to come out in their numbers at the Bonamoussadi Stadium for Avion Academy showdown against Racine de Bafoussam at 3 p.m. Unisport kicks off their Elite 2 journey at home against Gokutunja FC, former Foncha Street, at the Bafang Municipal Stadium. The final fixture features Apéje Sonfou taking on Atlantique of Kribi at the Olympia Annex Stadium at 3:30 p.m. 11 décembre 2024, cela fait 3 ans exactement que Samuel Eto'o Fils est à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Quel regard portez-vous sur notre football depuis 3 ans? La question a été posée à quelques citoyens camerounais. Je vous propose de les écouter. Au micro, Dorian Duncan. Non, le problème, c'est qu'on le déteste pour rien. C'est tout simplement parce que les gens le détestent parce qu'il ferme la mangeoire des autres. Mais pour le travail, il fait bien son travail. On lui déteste pour rien. C'est tout simplement qu'au Cameroun, on n'aime pas le bienfait. Quand tu fais bien, tout le monde va te mettre l'œil, c'est un peu ça. Pour son travail, il aime son travail, il aime le Cameroun. On lui déteste rien que pour ça parce que les gens ont leur mangeoire là derrière qu'il est en train d'empêcher. C'est ça qui fait problème qu'on le déteste. Et beaucoup disent qu'il ne travaille pas parce qu'il n'a pas ouvert ce robinet là à tout le monde. Donc c'est un peu ça. Pour son travail, il fait son travail. Et ces mêmes gens l'empêchent même de faire son travail normalement. Pour après le saboter après. Donc c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui aime son pays. Les 3 ans qu'il a fait, son bilan est vraiment positif et je l'encourage d'aller un peu plus en avant parce qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas dans le football avant, que depuis que ce monsieur a pris les rênes, vraiment on voit le changement. Je ne peux pas commencer à énumérer parce que si je commence à énumérer, c'est tellement énorme. Donc j'exhorte ce monsieur de continuer dans la même lancée, de ne pas baisser les bras. Malgré tout ce que les Camerounais, les flèches qu'on le jette à gauche, à droite, vraiment son bilan est positif jusqu'à présent, qu'il continue dans la même lancée. Son bilan est positif. Comment vous voyez son bilan positif? Parce qu'il travaille très bien. Depuis qu'il a encore fait Fekafou, il a beaucoup changé avec Fekafou. On va dire que c'est un bilan assez mitigé parce que au regard de quelques contestations qu'on voit dans le déroulé du championnat, mais positif lorsqu'on regarde l'état d'avancement le comportement des Lions, sa grande notoriété dans la gestion
tout ce qui entoure les Lions. Maintenant, il reste qu'il y a toujours beaucoup à faire pour améliorer tout ce qui a déjà été fait et surtout garder les oreilles ouvertes quant aux contestations, parce que si on gouverne sans écouter ce que disent les gens, on a un véritable problème. Donc je pense qu'il gagnerait à laisser les oreilles ouvertes pour entendre le son de cloche de ceux qui se plaignent et essayer autant que faire se peut de résoudre la question. Donc, voilà. Le bilan de Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT, il faut savoir ce qu'était la FECAFOOT avant qu'Eto'o-Fils n'arrive, beaucoup des années avant. Si on ne fait pas cela, on ne peut pas savoir si la situation a dû évoluer ou pas. Et quand on se réfère donc à ce qui se passait avant, ce qu'il y avait avant, on peut dire que le bilan de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT est positif. Il est positif. Parce que le premier élément qui est frappant, c'est le championnat qui se joue même normalement. Et donc on a un champion et on a un vainqueur de la coupe. Il me souvient qu'avant que Eto'o-Fils n'arrive, il y a des années, on a désigné les champions pour représenter le Cameroun dans les différentes coupes africaines. Donc ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on peut dire que c'est positif. Il est globalement positif. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où là également on a des difficultés à s'adapter à la nouvelle donne. Nous sommes habitués à ce qui s'est passé avant. On parle beaucoup plus de la FECAFOOT depuis que Samuel Eto'o-Fils est là. Elles ont parlé de la FECAFOOT avant Eto'o-Fils, tel qu'on parle aujourd'hui. Et donc c'est pour là que je dis, on a même l'impression que je ne suis pas son défenseur, je n'ai jamais rencontré Eto'o-Fils. Donc je ne peux pas être son avocat, mais on a comme l'impression qu'il y a même un acharnement chez Eto'o-Fils. Il y a comme un acharnement, il faut laisser Eto'o-Fils travailler. Il faut laisser Eto'o-Fils travailler. Et puis Eto'o-Fils a été élu. Peut-être l'année prochaine ne va pas revenir. Mais tant que la personne dit, il faut laisser la personne travailler. On a comme un acharnement chez Eto'o-Fils, c'est pas bien. Oriane Danquin et Landry Ossa, rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Tondessa. Good night to you, Leila Rengansu, and good night to every viewer of Spectrum Television.